j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour la guidance du 17 mars. Donc au niveau lithothérapie, on n'a rien d'autre, ça nous parle de l'équilibre des chakras. Ça vous dit de vous installer au calme confortablement, de laisser la paix s'inviter à les 3 grandes respirations. Chaque respiration, les muscles se détendent. Lorsque vous êtes parfaitement détendu, demandez à visualiser la couleur de votre chakra qui a besoin de recevoir de la lumière, d'être rééquilibré. Ne mettez pas en doute l'information reçue. Voyez juste la couleur qui vous vient instantanément. Inspirez, soufflez. À l'issue de la méditation, coloriez le chakra concerné. Voilà, donc rien de spécial. Moi, en ce moment, matin et soir, je me tape la préparation à la TCH en méditation aussi. Donc, je vous laisse aller voir sur Internet si ça vous intéresse. Jean-Jacques Charbonnier, la TCH. Il y a une préparation MP3 pour les gens qui veulent, faire une sortie astrale dans l'au-delà. Alors, l'énergie de l'impératrice hier, qu'est-ce qui va sortir aujourd'hui comme énergie au niveau... Hop, il y en a une qui s'est retournée, bah bien. Regardez, c'est beau. J'adore cette carte. Elle n'est pas juste magnifique. J'ai acheté des petits chevalets pour... ils sont pas arrivés encore. Je vais mettre en fait des petits chevalets... quand comme ça, je mettrai les cartes dessus. En tous les cas, là, c'est le mât, c'est le fou. C'est un nouveau départ. Hein. Je ne sais pas en quelle année numérologique vous êtes, mais en fait, ça vous annonce un nouveau départ. Voilà, voilà. Au niveau accord Toltec, qu'est-ce que ça va nous dire aujourd'hui? Hop, hop, hop. J'aime bien l'énergie des nouveaux départs. Vous voyez, genre, éraser le passé... beaucoup d'amour et de pardon dessus, et puis on continue. Tiens, c'est celle-là qui s'est retournée. Je suis capable de dire je ne sais pas. Au lieu de prêter une attention malveillante à votre voisin, si j'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui, ce qu'il a voulu me dire parce que je le connais pas assez ou qu'il refuse de me parler, je reste dans une position neutre. Je ressens alors à quel point cela m'apaise de pas détenir la vérité. En clair, faites-vous pas des films. Hein, quand il y a quelqu'un qui vous dit un truc, au lieu de l'interpréter, vous lui demandez si c'est vraiment, notamment dans les textos, demandez-lui si c'est vraiment ce qu'il a voulu dire. Alors après, si vous le dit, il vous le dit franco au téléphone, on n'en parle plus, mais alors des fois, qu'est-ce qu'on se fait des films, hein, en négatif ou en positif d'ailleurs. Hein. Mais alors, ça y va des fois les films. Hein. Espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. C'est ce que je disais à l'instant. On lâche le passé et on part sur un nouveau départ. Un message de notre flamme jumelle. Oh bah tiens, c'est peut-être elle. L'amour de soi. L'amour de soi, je crois qu'il était déjà tombé. L'amour de soi. Ne pense pas à moi mais à toi. Je t'aime, alors fais-en autant. Rejoins-moi dans le secret de ton cœur. On avance à l'imparfait. Tu es la personne que je cherchais. On ne voit bien qu'avec le cœur. Vous voyez, ça sera pratique, il y aura des petits chevalets. Quand ils seront arrivés. Voilà, voilà. Et enfin, la petite question avant d'attaquer la guidance. Alors, la réponse de la voyante dit « Seulement si cela doit vous rendre heureux ». Bon, je ne sais pas quelle question vous avez posée. Allez, c'est parti pour... tirage de tarot ce matin. Ah, bah ça commence bien. Ça nous annonce le soleil, c'est beau. On y va doucement, valet de bâton. Pendu, c'est des blocages, hein, vous vous rappelez. Il suffit de voir les choses autrement pour pouvoir faire évoluer votre situation. Hop, bah, elles sont tordues ensemble, on va les prendre. En challenge, on a le chariot, on a le 4 de coupe en force et en synthèse. Voilà, il y en a 3. On va pas prendre 3 cartes en synthèse, hein. Ça fait un petit peu trop. Là, il y en a combien? Bah, il y en a 2. Bah, on va y prendre. En plus, c'est 2, 3, c'est marrant.
En d'autres decks, on a le diable, donc on peut être tenté par quelque chose, vous adapter à votre situation. Donc ça nous annonce des blocages, mais on va y aller doucement, parce que c'est un valet de bâton, c'est des énergies jeunes, mais on va vers notre soleil. Donc le challenge, c'est de se mettre en route. Parce qu'il faut toujours faire sa part. Ça va pas vous tomber tout cuit dans la bouche, quel que soit le domaine. Donc le chariot, le challenge, c'est d'y aller, de le prendre, ce nouveau départ. Il va pas vous tomber dessus comme ça, un bon matin en vous levant. Voilà. La force, c'est 4 de coupe. Ça veut dire que vous avez plusieurs opportunités. Bon, si c'est sentimental, vous avez plusieurs opportunités d'amour devant vous. Donc, vous devez faire un choix. Parce que là, il y a une coupe de trop, j'ai envie de dire. Et justement, le 3 de coupe, les célébrations, est juste en dessous en synthèse avec le 3 de denier. Donc les 3 c'est des énergies de triangulaire, hein, on baigne dedans depuis quelques temps là. Donc du coup voilà, va falloir faire un double choix, j'ai envie de dire. Double choix parce que vous avez plusieurs opportunités devant nous, et double choix parce que si vous êtes en triangulaire, est-ce que ça vous va, est-ce que ça vous va pas. Donc, suivant le choix que vous aurez fait et les deniers que vous investissiez et la force que vous mettiez à aller dans la relation, vous aurez le soleil ou pas. Et pareil, suivant les choix que vous ferez en amour, vous pouvez arriver à des blocages. Hein. C'est-à-dire, ou de votre part, ou de la part de votre partenaire d'ailleurs. Hein. Peut-être que si vous êtes en triangulaire, la personne n'a pas du tout les mêmes intentions que vous. Hein. Attention, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand on ne sait pas, on demande à la personne. Hein. On ne lui prête pas des intentions de non, il va jamais quitter cette personne, ou au contraire, oui, ça va être le grand amour avec lui. Non, on en discute. À l'amour, ça se construit à deux. Hein. Donc le diable, donc on est très très tenté en tous les cas par cette personne. L'ermite, on est en train de cheminer sur notre chemin pour savoir si ça correspond à ce qu'il faut dans notre vie. Bah dis donc, que des arcanes majeures. La justice, on va prendre sa responsabilité parce que là, pour le moment, on est plutôt dans le refus. Alors, soit vous, soit votre partenaire. 5 de coupe, on est dans le manque et dans les regrets et sur le passé. Mais on va vers notre 10 de denier. Hein. Bon, on va arrêter là parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi on va arrêter là. Regardez, c'est beau. 10 de denier, on va vers notre réussite. Le monde, c'est la dernière carte majeure du tarot pour retomber sur un 0 derrière. Donc un nouveau départ. Donc là, on a fini notre cycle. Hein. Et As d'épée, ben oui, on tranche avec le passé pour aller sur un nouveau départ. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ne pas mariner dans votre passé et aller vers un nouveau départ. Hop, on va recouvrir avec l'améthyste. Alors, ça nous parle d'addiction. Attention toujours à la dépendance affective, ce n'est pas de l'amour. La dépendance affective, ça vient de l'enfance. Hein. Ça vient des blessures de rejet ou d'abandon qu'on a eu dans l'enfance. C'est ça la dépendance affective, c'est pas de l'amour. Ça nous parle de choses qui bougent, qui avancent, éventuellement de déménagement, mais voyez mollo, hein. Mollo sur le valet de bâton. Hein. Attention sur les blocages, en prudence, ne pas tomber dans un piège. Hein. Le soleil, c'est pareil. Hein. Les dépendances affectives sur le soleil, c'est attention, pas confondre le soleil et la lune, j'ai envie de dire. En challenge, c'est... Oula! Là, il y en a trop tombé, hein. On va pas pouvoir prendre tout ça. En challenge, ça nous dit... Hop là. En challenge, ça nous dit que c'est à réfléchir parce que c'est un amour envoûtant et passionnant, même si c'est très addictif. Il y en a une qui est restée retournée. Non, pas retournée. Hop. Ça nous parle en force de renouveau, le changement donne des ailes, on fonce. Sur le 4 de coupe, on va choisir, on va trancher. Et la synthèse, la voilà. Bah, toujours cette triangulaire hein, qui tombe sur le... Ah, je m'excuse, mais 3 de coupe, la triangulaire qui tombe sur le 3 de coupe. Donc il va falloir faire des choix à terme hein, de cette triangulaire. Je sais pas si vous êtes en début, milieu, fin, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'elle tombe tout le temps. Et vous allez faire des choix par rapport à un amour qui est envoûtant, mais qui est aussi très addictif. Et sur cette triangulaire, vous allez y mettre de la transformation. Attention aux ruses ou aux manipulations qu'il peut y avoir dans cette relation. Mais les choses, elles bougent doucement. Hein. Certes,
c'est un valet de bâton, mais elle bouge. Alors, un autre deck, on a la jeune fille superficielle qui va pas au fond des choses. Ben, peut-être que, justement, par rapport à ce 4 de coupe et ce choix en amour, vous avez peut-être plusieurs choix. Et on parle bien de vous, hein, on parle bien de la femme qui est superficielle. C'est la femme qui a un choix à faire dans la triangulaire, en fait, hein, comme ressort le jeu. Elle va le faire, le choix, avec le temps, parce qu'il y a eu un coup de foudre, parce que c'est une âme sœur en face, et qu'on se dirige vers une union. Il y aura une invitation. Alors, est-ce que c'est vous? Oui, non. C'est l'invitation, elle vient de la personne, elle vient pas de vous. Hein. C'est un message reçu. Ça va vous mettre dans les doutes, cette invitation. Vous y allez pas, vous y allez pas. Et pourtant, on vous annonce le succès et le soleil avec cette relation, une élévation. Et donc, le passé, toujours et encore. Le passé, le passé, le passé. Allez, on va sortir 2-3 cartes du 77. Avant de vous laisser passer une belle journée, je travaille pas moi aujourd'hui, c'est cool. Je vais pouvoir glandouiller. Encore une carte que je ne connais pas. Un jour, il va falloir que je les apprenne par cœur, les cartes du 77, parce qu'il y a encore des cartes que je ne connais pas. Ça, c'est l'élévation. On va aller voir ce que c'est, cette carte 65. Il y en a peut-être derrière l'écran qui le savent. On a la clé. Clé élévation. C'est une réponse à nos prières. Oups là, il y a là des foutus camps, je sais pas où. Ça nous parle de printemps. Donc le printemps, c'est dans 5 jours. Et en synthèse, une carte en synthèse, s'il vous plaît. Hop, celle-là veut sortir. Oh. Alors, voyons ce qui est l'origine du jeu, j'ai envie de dire, là, le 65. Qu'est-ce que c'est que ce 65? Ah, ça va. Pensée, spiritualité, altruisme, intuition. Oh, ça va bien. Alors, bon, on nous dit que sur la spiritualité, on va s'élever, on a la clé, c'est une réponse à nos prières sur le printemps. Par contre, attention, hein, ça peut vous créer des ennuis, mais en même temps, j'ai envie de vous dire en global, c'est les ennuis sur la triangulaire. Donc, oui, quand on est en triangulaire, il y a toujours un risque de quelque chose, j'ai envie de dire. Mais voilà, hein, c'est une réponse à nos prières. Ça veut dire qu'on a peut-être appelé cette situation pour la purger. Hein. Et donc, ça va s'élever au printemps parce qu'on a la clé. Hein. Là, il y a le retour du passé. Des contrats, on va couper. Alors, le contrat, c'est pas forcément un contrat écrit. Hein. C'est peut-être juste, entre guillemets, avec cette triangulaire, quand on va dans une relation, en quelque sorte, on signe un contrat. Hein, pas matériel, mais dans la tête, quand on va avec une personne, entre guillemets, on s'engage. Hein. En retour de passé, on va couper justement avec ce truc de contrat chez nous. Hein. Ça va nous amener le soleil, là c'est l'été. Ça nous amène. Alors, peut-être que de sortir de là-dedans, ça va nous amener un amour partagé sous forme de coup de foudre. Il y aura beaucoup d'inattendus, hein, mais ça sera un amour partagé. Pour le moment, c'est non. Non au voyage, non à l'enfermement. Voilà, ça nous remet dans le burn-out. Hein. Sur la... Bon, la vague d'abondance, vous avez vu, hein, fini par la vague d'abondance, c'est pas pour tout de suite. Hein. Voilà, donc vous êtes encore dans le burn-out de la triangulaire. J'y reste pas. Je fais quoi? Ça fait poser beaucoup de questions. Allez, un conseil des anges qui ne sera pas inutile. On nous annonce une lune de miel. Exprimez votre amour. Et la passion. Waouh. Et chimie en d'autres decks. Bon. J'ai l'impression que les décisions, vous allez les remettre un peu plus tard, parce que si vous avez l'occasion d'avoir une lune de miel où vous exprimez votre amour, vous êtes dans la passion et dans la chimie, bon, j'ai pas l'impression que vous allez, comment elle disait là, c'est à couper tout de suite. Bon, peut-être pas tout de suite, hein. Voilà. Je vous laisse passer une très très belle journée, je vous dis à demain. Au revoir.